Ok. Yine gosum gansu cheyo marwata. Cetsari. Gosum solvaran sosu to. Ya cetsari. Çirtamirta ya. Lamadan gambon jambe yung la cha sa lo kange lo de tenye ten nyetra nam ta rap sarave chinye tang che yen ze ni je tu gra le wan ze konda se be zher ma mun tam du nge che ze ve ro so e kon la pu je tar ze yin lai chu ju yong den song Rudare che ro nyamon ni long le che chao ro ro ze chen mare mensre dumre yugo chenye chen ze ra de nam den ta jin sa ju tar sun yun den lu zo ja se tu ko chun ra chodan chuni jen de da le mens jambe yong la Zeden cheje chenra vesreje dalu demo member absrane kadan denje sunglo tokwaye loje poppe non wa saltu solo namda zujim serje saje den denze bamer linge benze sherab nyede nongwe chogun sara tumchon drove lama shage yor drogam chesi zongwe bachin le zongbra chebe cheji yin tam yalwe yapdo jordon jase tsura nawe singe time lo de zol rekam sabe mendro dambe se remye lamje lobro tema jong Deshin kujin jewa danze pe yongzen lama ju para che lan de Tsarab kundu si je tanye le tamke sam shak yong zong shen zong shub nimbo lamken karma pa mi she jib tu be kup nye jiwe zuge de Lasso tene tasamba chonjup chodo tu je paran boje sal tamne seron nang. Donc, s'il vous plaît, écoutez l'enseignement qui va être donné après avoir généré le précieux esprit d'éveil. Kansing giyorasana shejak kuncham zeg na ne Shinete chidang ta gamchum batsangme yedrawote shilani re di shine korte nani shuche dalo ta lakthong korte shudegi re. So today Donc le cours d'été de cette année, durant ce cours d'été, Khenpo Rinpoche expose des détails concernant la méditation de Vipassana. Et en général, tous les types de méditation bouddhiste peuvent être divisés en deux catégories, la méditation de Shamatha et la méditation de Vipassana. Et la méditation de Shamatha, les détails de Shamatha ont été donnés durant le cours d'été de l'an dernier. Et en ce qui concerne la méditation de Vipassana, Lakthong en tibétain, ce qui peut être traduit par la vision de ce qui est supérieur à ce qui peut être accompli grâce à la méditation de Shamatha, comme cela a été expliqué auparavant. Et la base la base de l'enseignement, c'est le trésor de connaissances qui a été écrit par le premier Jamgon Kongtrul. Et Jamgon Kongtrul
lorsqu'il expose son explication de ces deux types de méditation, se réfère à la façon dont ces méditations sont décrites dans différents sutras. Et en ce qui concerne Vipassana, il se réfère particulièrement à un sutra spécifique qui s'appelle le sutra qui éclaircit la pensée. Donc les explications sont tirées des écritures qui rapportent ce que le Bouddha Shakyamuni lui-même a enseigné par rapport à ces deux types de méditation. Donc les explications ici, si on prend le cours d'été de cette année et son sujet, Vipassana, il ne s'agit pas d'une façon spécifique d'expliquer la méditation de Vipassana. Les explications sont toutes basées sur les explications que le Bouddha Shakyamuni a données à l'égard de ces deux types de méditation. Tawala kwa shamaji machana. Tawala kwa yang tapaji machana. Tene latung ngamis. Tene chik tambushira xiena yang. Wene latung gambe gelen rotubu mare sonre. Et Jamon Control explique que si la vue concernant la méditation de Vipassana n'est pas appropriée, n'est pas correcte, peu importe les méthodes de Vipassana qui sont données, même si ce sont des méthodes très avancées, cela ne fait aucune différence. Le pratiquant ne peut pas faire de progrès. Ce n'est simplement pas possible sans la vue correcte. Sans la vue correcte concernant la méditation de Vipassana. De plus, Jamgon Control dit que une fois que la vue correcte a été obtenue, alors le pratiquant a besoin de mettre cette vue en pratique dans le contexte de la méditation posée. Et la méditation posée, c'est le fait de simplement se poser ou de demeurer dans une focalisation en un point sur un objet de méditation sur la base de cette vue correcte. Parce que la compréhension seule ne va pas également permettre de faire des progrès, ou ne va pas permettre d'obtenir la réalisation, ou plutôt ne va pas permettre d'obtenir le but de Vipassana. Donc, on est en train de voir la troisième sous-partie de
la partie qui expose Vipassana. Et le titre de cette troisième sous-partie, c'est la catégorisation selon la nature. Et ici, il s'agit de la nature de Vipassana. Et au départ, le pratiquant on explique aux pratiquants les méthodes qui vont lui permettre de déterminer les principaux aspects ou les différents aspects qui sont présents au niveau de tous les objets de connaissance. Qui comprennent les objets de connaissance externes et l'esprit qui connaît ces objets. Et une fois que un certain progrès a été fait à ce niveau, on va expliquer aux pratiquants la prochaine étape. Et là, il s'agit de déterminer ces aspects de façon plus approfondie. Et le mot ici, les mots de façon plus approfondie font référence à la véritable nature des objets de connaissance et à la véritable nature de l'esprit qui connaît ces objets. Oui, donc ici, quand on détermine de façon plus approfondie les aspects de façon plus approfondie, c'est qu'on va déterminer la véritable nature des objets de connaissance et de l'esprit qui connaît ces objets. Ensuite, il y a la seconde catégorie de méthodes, et ici il s'agit de trois méthodes qui sont appelées les trois portes. Te la se chikdo nyambar jagure songbiware. Tapena dangme nidel Nyamsha, yigi tribure. Tene, dame nide. dangme nid she dedu tak she na tamak ngal kwada ote dangme pa ni minduwa sambeke tokpa che sona ta tigge de nyambar sho songdo. Dani mepa. Da mepa ni. Och där med pani. Ja. Donc, la première des trois portes, c'est la suivante. Cette première porte, c'est le samadhi qui provient de désignation. Et le sens du mot désignation, c'est, en bref, l'action de faire connaître quelque chose de manière précise, de donner un renseignement sur quelque chose. Et ici, dans le contexte de la méditation de Vipassana, il s'agit de
Now, previous, Et donc en fait, hein, auparavant, en lien donc avec le groupe de méthodes précédentes, donc il y avait les deux méthodes principales, hein, qui étaient le fait de déterminer différents aspects et de déterminer de façon plus approfondie ces aspects. Et sur la base de ces méthodes, le pratiquant, si il a pratiqué correctement, grâce à ces méthodes, il va accomplir ou obtenir une compréhension vaste ou une vaste connaissance du fait que les objets de connaissance externes et l'esprit qui les connaît sont vides d'un soi ou d'une identité, sont vides d'une réalité véritable. Et ici, en ce qui concerne la première des trois portes, le pratiquant prend cette connaissance comme base pour sa méditation. Et en se focalisant en un point sur l'absence de soi, au niveau des objets de connaissance externes et au niveau de l'esprit qui les connaît. En fait, il doit rester dans l'état égal qui se focalise en un point sur l'absence de soi, sans qu'il n'y ait de perturbation au niveau de sa connaissance de l'absence de soi. Et donc, demeurer de façon égale dans cet état, c'est le type de méditation qui est appelé la méditation posée, où donc l'esprit se pose en un point ou demeure en un point sur, dans ce cas, l'absence de soi. Donc, il s'agit d'un état méditatif qui est continu au niveau de sa focalisation sur l'absence de soi. Il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas des pensées à propos de ceci ou cela qui font surface dans l'esprit du méditant et qui perturberaient cet état. Now, in terms of a practitioner, Et en ce qui concerne un pratiquant qui est encore dans un processus d'entraînement par rapport à ces méthodes, il va sûrement y avoir des perturbations parce que le pratiquant n'a pas encore atteint une réalisation de l'absence de soi. Sa méditation, où il demeure de façon égale dans un état d'esprit qui se focalise en un point sur l'absence de soi, peut être interrompu par des pensées à propos de ceci ou de cela. Et si cela se produit, il faut qu'il comprenne que cela se produit, que ces perturbations se produisent simplement parce qu'il n'a pas encore été capable d'accomplir une connaissance définitive de l'absence de soi. Il a peut-être donc
accompli ou obtenu un certain degré de la connaissance de l'absence de soi, mais puisque des pensées à propos de ceci ou cela interrompent son état méditatif, ça veut dire qu'il n'a pas une connaissance complète de l'absence de soi. Ensuite, comment est-ce qu'il remédie à cela? En fait, il remédie à cela grâce aux portes 2 et 3, qui sont appelées donc le samadhi qui provient d'une recherche approfondie et celui qui provient d'un examen individuel. Et donc, la recherche approfondie ou l'investigation approfondie, si on regarde le sens d'investigation, c'est en fait une recherche minutieuse, systématiquement poursuivie sur quelque chose. Donc, une investigation, hein, c'est un examen systématique sur la nature véritable des objets de connaissance et de l'esprit qui les connaît, afin d'arriver à une connaissance stable et définitive de l'absence de soi. Afin que la capacité de se focaliser en un point sur l'absence de soi soit présente. Donc, en ce qui concerne les portes 2 et 3, les remèdes aux perturbations et qui permettent donc d'avoir une focalisation en un point sur l'absence de soi. Donc ces méthodes, hein, les portes 2 et 3, en fait, sont des retours en fait à la méditation analytique, afin que ce pratiquant puisse obtenir ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire une connaissance définitive et stable, hein, de l'absence de soi. Et en ce qui concerne le fait de montrer l'absence de soi à un disciple, il y a deux approches. Il y a l'approche qui est exposée dans les grands traités qui ont été écrits par des maîtres bouddhistes du passé. Il y a différentes traditions. Un exemple de ces traditions, c'est l'école de pensée Madhyamaka. Et ici, en ce qui concerne la façon dont est montrée la nature par le gourou, quand il explique aux disciples cette véritable nature, au début, la véritable nature des objets de connaissance externes est expliquée, et cela est suivi par l'explication de la véritable nature de l'esprit qui connaît ces objets. Donc, il y a cet ordre. Quand le maître montre la véritable nature, il commence par les objets de connaissance, et puis il poursuit par l'esprit qui connaît ces objets.
철와 죽일하동스 다 다진 용스 철와 고래 제버와 배체 디 제시에 선지 맨로 선섬지 챙겨도 나랑 세부 전에 시행면도 용수 솔바 가나. 철와 죽일하동송도 야. 강가 차로 오더라 다양 철 세대 매 용수 솔바 축. 말해 치 배익 나라 간데도. 당한테 배익이 메디. 철와 죽일하동네 송도 솔바 축 마도. 야 Now Donc ensuite, dans le texte, Jamon Control expose une autre série de méthodes de Vipassana qui sont appelées les 6 investigations. 와 송도 and the first of the six Et la première des 6 méthodes, c'est l'investigation de sens. 답안도 시제니 용과 잡나 던 솔와 손데 던 세데 펜나 민 게네 예와 마셔체 던 민기예와 마체바체 민데 딱사기 예 던 간데지레도 드 송마 있어래 다 민데 다메로 야야 말해 오나 펜나 쪽제 생게 민테 에 던데 줄드라메다 당게 listen 마리tat 포라 축송이나 됐어 Pöjignagnade trimindugo. Tönte tsikkidön. 고고기 엔두고. 던 솔와 니 시게 던네 니 인오시 솔와고 레 tsikkidön. 야. 던타레 tsikkidön 봐. 디 손지 손도데 단데로와 시게 던 세디 쪽제 세기 여러와 치타미르탄기 tsikkidön. 야 다 쪽제 생긴게 식대 던 간데지는 로근도 도지 쪽제 생게데 세베 던데 담바레단 도나면도 딱제 땅 Dan porva tsikkidönde samlo tanne tene juldi nege orava. 야 Tavar chava juldi 야 nege orava. 얘기하래 Tene det njene tene jultiki ngovo kande jen min yes dempa jen min ge takshitangorva rimpani som shi kogo gere kande shi kogo. 야 딱제 땅도 전반이 받을 랩사르와 Okay. 되네 So 대동다 율 강가랑 임에 고고 그러와 직점래 what does Donc, à quoi le mot sens fait référence ici dans le contexte de l'investigation. Ici donc l'investigation de sens, c'est trouver ce que c'est donc trouver ce que c'est trouver l'objet auquel le nom se réfère.
Et deuxièmement, c'est considérer l'objet lui-même au niveau de sa véritable nature. Par exemple, si on prend un exemple qui est très facile à comprendre, on peut prendre le mot ou le nom table. Donc table, hein, c'est un nom. Et une fois que ce nom a été prononcé devant vous par la personne qui vous donne des explications sur cette méthode, ensuite, grâce au nom, vous pouvez identifier l'objet présent. Tout le monde sait que le nom table fait référence à un objet qui est constitué d'une planche et de 4 pieds. Donc l'objet d'investigation est identifié. Ensuite, le pratiquant poursuit en essayant de voir les différents aspects de l'objet en question, l'objet qu'on appelle une table. Et au final, le pratiquant cherche ce qu'est cet objet au niveau de sa véritable nature ou de sa nature essentielle. Ce qui implique un processus d'analyse sur la base duquel le pratiquant doit voir clairement que l'objet présent est vide d'une réalité véritable. La véritable nature de l'objet présent, c'est l'absence de soi. Donc, c'est juste une introduction brève à cette méthode, mais en fait, la méthode comprend beaucoup plus de choses au niveau de sa portée et des explications liées à cette méthode. En fait, donc, on considère l'objet présent à la fois en lien avec la réalité relative et ses différents aspects dans ce contexte, et dans le contexte de la réalité absolue et ses aspects. Donc, en fait, c'est une méthode qui est très vaste au niveau de sa portée et de son processus. Donc, donc grâce à cela, le pratiquant doit comprendre que les noms qui sont attachés aux objets, les noms eux-mêmes,
ne sont pas les objets principaux d'investigation. C'est plutôt l'objet auquel le nom est attaché qui est le véritable objet d'investigation. L'investigation ici se portant sur la véritable nature de l'objet. Donc, le nom va mener la personne à l'objet qu'il doit investiguer au niveau de sa véritable nature. Et le but de tout cela, c'est d'acquérir une connaissance du fait que, tout comme la table, tous les autres objets de connaissance sont vides d'un soi ou d'une identité. C'est le but véritable ou le sens véritable qui doit être recherché sur la base de cette investigation. La première sur les 6. Et en fait, l'état d'esprit mondain fait l'erreur de voir l'objet et le nom comme étant une seule chose. Les individus ordinaires dans le monde ne font pas de distinction entre le nom table et l'objet que l'on appelle une table. Ils ne voient pas que le nom et la table sont en fait deux choses distinctes. Ils les voient comme étant une seule chose. Et donc, par conséquent, l'ignorance, la lourdeur d'esprit, la caractéristique habituelle de l'esprit mondain sont mises en mouvement. Parce que il y a cette erreur de base où l'on n'est pas capable de voir que le nom de quelque chose et cette chose sont deux entités séparées. Designer singe mainte pen Louis Vuitton said of Chile ngala gogndo tene ti dogir chirbe ngopote tan mainte ni chik de tene te kaleta mongo che gogdo atenyo ek tan. If one takes Si l'on prend l'exemple, si on prend un exemple du monde d'aujourd'hui, qui sera sûrement évident pour tout le monde, et en fait, dans le monde d'aujourd'hui, dans la partie moderne du monde ou la partie riche du monde, on obtient un statut grâce notamment grâce au fait qu'on s'habille avec des habits de grands couturiers, ou si on achète des accessoires produits par des grands couturiers ou des grands designers tels que Louis Vuitton. Et donc les gens dans le monde vont faire beaucoup d'efforts pour acheter des produits de cette marque, simplement parce qu'ils croient que cela va parce qu'ils croient que cela va améliorer leur statut social. Et la raison pour laquelle ils font tous ces efforts
afin d'acheter tous ces produits, ou plutôt le fait qu'ils sont prêts à faire tous ces efforts afin d'acheter ces produits, montre que ces personnes n'arrivent pas à reconnaître que le nom de la marque et le produit que la marque crée sont deux choses différentes. Tant que le logo est collé sur le sac à main ou sur l'habit qu'on achète, on est satisfait. Et les efforts que la personne a fait pour obtenir cela se produisent, ou plutôt donc la personne est prête à faire ces efforts simplement parce qu'elle n'est pas capable de déterminer la différence entre un nom et le produit auquel le nom se réfère. Cette personne ne voit pas que ce sont deux entités différentes. Et ici, donc, c'est le milieu de l'été. Et à cause du changement climatique, les températures sont généralement plus élevées que d'habitude. Mais en dépit de cela, les personnes qui ont gagné assez d'argent pour acheter des produits de grands couturiers font la queue au milieu de la journée lorsque le soleil est au plus haut et que les températures sont les plus hautes, afin de rentrer dans ces boutiques. Et quand Khenpo Rinpoche quitte le centre ici, il marche jusqu'à son appartement et la route qui mène à son appartement passe par le centre de Vienne où la majorité de ces marques sont vendues. Il y a la boutique Louis Vuitton, la boutique Gucci, la boutique Longchamp. Et donc il faut passer devant toutes ces boutiques quand on rentre à l'appartement. Et même si il fait 30 ou 33 degrés et qu'il n'y a pas d'ombre à l'extérieur de ces boutiques, donc on ne peut pas attendre à l'ombre à l'extérieur de ces boutiques, et même si c'est le cas, il y a des queues à l'extérieur de ces boutiques. Et les gens font parfois la queue 1 heure au soleil afin de rentrer dans ces boutiques et d'acheter les produits que la boutique vend, que ce soit Louis Vuitton ou une autre marque. Et l'argent que la personne donne pour se procurer ces différents produits n'est pas donné par la boutique. La personne qui achète ces produits doit avoir travaillé dur pour avoir l'argent qui est nécessaire à l'achat de ces produits. Donc, si l'on amène cela dans le contexte de la méthode de l'investigation, de l'analyse qui est expliquée maintenant,
il faut considérer le fait que depuis des temps immémoriaux, les êtres humains, au moins, se sont comportés de cette manière afin d'améliorer leur statut social. Ils auront fait beaucoup d'efforts provoqués par le fait que l'être humain en question n'est pas capable de voir le fait que le nom de quelque chose et ce quelque chose sont deux entités différentes. Donc tous ces efforts ont pour origine un état d'esprit confus, un état d'esprit qui ne voit pas du tout clairement, qui mélange les choses. Et par conséquent, l'individu endure pas mal d'épreuves, d'une manière ou d'une autre, afin d'obtenir ce qu'il désire. Donc, en fait, les efforts n'ont pas vraiment de sens, parce que ils sont basés sur la confusion, sur une stupidité crasse. Donc, par rapport au fait de passer son temps de manière utile, le résultat est 0. Then we have number 2. Ensuite, il y a l'investigation numéro 2. Now the remaining. Et en fait, les 5 investigations qui restent, ici, la méthode qui vient d'être expliquée doit être appliquée à chacune de ces investigations. C'est juste en fait que l'objet d'investigation est différent au niveau de ces 5 investigations restantes. Donc la seconde investigation, c'est l'investigation d'objets. Donc il y a les objets internes et les objets externes qui sont investigués. Donc dans l'investigation d'objets, on classe les objets soit comme objets internes, soit comme objets externes. Donc ensuite, le troisième, c'est l'investigation de caractéristiques. Et l'état d'esprit mondain identifie les objets au moyen de leurs caractéristiques. Et ayant identifié une caractéristique en lien avec un ou plusieurs objets, le résultat de cette identification, c'est la notion ou l'idée que parce que la chose présente a une caractéristique particulière, elle est réelle. Donc la caractéristique inspire l'idée d'une
réalité véritable. 야바데 유르게란도 담멘도 제파낭네 뜻이 So 생겼대. the investigation Donc, l'investigation ici, c'est d'essayer de trouver d'essayer de voir si la caractéristique qu'on a attribuée à un objet est vraiment la caractéristique de l'objet ou pas. then we have number Ensuite, il y a la quatrième investigation, qui est l'investigation de direction. 단데 쇼스데 데 렉베 쇼, 데 녜베 쇼 드레스는 해야기하러. so these Et donc, là, ici, il s'agit de l'investigation de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, ou de ce qui est positif et de ce qui est néfaste ou négatif. samre den 렉베 샤워레 all 생게데 like page have. 녜베 샤워레 생게데 메인 sam지로와 늦적한가. And in Et en ce qui concerne cette méthode, bien sûr, quand on utilise cette méthode, on a besoin de plus d'instructions. Mais pour résumer, le but de cette investigation, c'est d'être conscient du fait que la désignation qui est attachée à des actions spécifiques, positives ou négatives, est simplement cela, une désignation. La désignation ne fait pas partie de l'action. Donc, encore une fois, il faut être capable de distinguer entre la désignation attachée à quelque chose et ce quelque chose. 쇼 가봤으면 따나야 라랑 생당 지겐 다 쥐어온기야를 마도 그런 거 그런 게는 다 쥐어 말와. chava derava. Yeah. Chava de like page chava yin nam. 녜베 샤워 Ye 이 page chava yin nam. 야 녜로 게네 야옹도 와. You see, En fait, en ce qui concerne le fait que l'on désigne tout le temps ce qui est présent, dans ce cas, il s'agit d'actions spécifiques qui sont désignées comme étant positives ou négatives. Et encore une fois, la désignation et l'action sont deux choses différentes. Et le but de l'investigation ici, pour le pratiquant, c'est de voir ce fait. 감 이게 끈섭점들이 차시하는 직진지 감도 누구로 시부질래 돼요 알아. pen 랭이 생기게 넘버에 당들라. 딱 끈섭도 남기 예와 용고로 와. like page chava. 렉베 샤와를 이난다. 녜베 샤와 이난다. 뇌송동 비찬. So in terms of Et en ce qui concerne le fait d'identifier si une action est positive ou négative, 렉베 샤와다 녜베 샤와 생게데 나랑들로 태바지여나 렉베 쇼인 데베송도 very often a world très souvent, une personne qui a un état d'esprit mondain va identifier l'action qu'il conçoit en lien avec la qualité de cette action. En fait, il va identifier si cette action est positive ou négative selon sa propre idée de ce qui est positif ou négatif. 야 랭이 캐시게 알아. ten day they do. 딜라 때네. 직진지 감도 누구로 시부질 랩차로. So Donc, parce que les gens dans le monde
désignent les choses sur la base de leur perception des choses présentes, par exemple une action, parce qu'une action est désignée comme étant positive ou négative sur la base de l'idée des gens de ce qui est positif ou négatif, parce qu'il détermine la caractéristique d'une action de cette façon. Le monde est dans une pente descendante. Il dégénère. Et ça, c'est dans le contexte de la réalité relative. Tout cela se produit, tous ces processus se produisent dans le contexte de la réalité relative. Et en ce qui concerne la réalité absolue, ce qui est positif et ce qui est négatif sont juste des désignations qui n'ont pas de réalité véritable. Ensuite, il y a la 5e investigation qui est l'investigation de temps. Et en ce qui concerne le temps, l'état d'esprit mondain fonctionne dans le contexte des 3 temps, le passé, le présent et le futur. Donc le passé concerne ce qui s'est produit, c'est donc ce qui n'est plus dans le passé, et le futur concerne ce qui va se produire, et ensuite il y a le présent qui concerne ce qui se produit actuellement. Et lorsque l'on considère par exemple le passé, pour savoir si le passé a une réalité en lui-même, en fait, on va s'apercevoir que le passé n'a pas de véritable réalité, parce qu'il n'existe plus. Le passé, c'est passé. Et on ne peut pas trouver non plus le futur, parce que le futur ne s'est pas encore produit. Et si on essaie de trouver le présent, ça va être également impossible, parce que si vous devez attribuer une réalité véritable à quelque chose, il faut que vous puissiez localiser cette chose. Et qui peut localiser le présent? Où est-il? Comment il s'est produit, etc., etc. Donc le présent n'a pas non plus de réalité véritable. Donc, ce qu'on appelle les 3 temps sont comme les autres choses vides d'un soi ou d'une identité. Ensuite, il y a la 6e investigation, et qui est l'investigation de raisonnement.
Now, in terms of Et Shika Sunyarave, yika kanga shukme tan de rang shuna diksar. Here, Et donc, ici, dans le texte, il y a quatre types de raisonnements qui sont listés. Khenpo Rinpoche va juste parler du premier raisonnement, qui est appelé le raisonnement de dépendance. Et ce raisonnement fait référence à l'investigation de dépendance d'un effet par rapport à sa cause, pour que cet effet puisse se produire. Donc, bien sûr, quand on utilise cette méthode, il faut plus d'instructions. Néanmoins, en bref, cette méthode, c'est réaliser que tout ce qui se manifeste ou se produit résulte de circonstances, une ou plusieurs. Donc, un certain nombre de circonstances ou de conditions vont permettre l'apparition de quelque chose. En fait, une véritable cause produisant son effet spécifique, une telle relation ne peut pas être prouvée. On ne peut pas prouver que ça se passe comme ça. Lorsque des effets sont apparus, ou lorsque des effets apparaissent, ou lorsque des effets apparaîtront, on ne peut pas montrer qu'il y a une cause véritable à cela. En fait, l'apparition d'effets dépend d'un certain nombre de conditions. Et une véritable relation qui pourrait être localisée comme étant réelle, ou qui pourrait être montrée comme étant réelle, où l'on pourrait donc localiser la cause et l'effet que cette cause aurait produit. En fait, on va voir dans ce processus d'investigation que cela ne s'est jamais produit. Cela ne se produit pas comme cela. L'apparition de toute chose est toujours circonstancielle. Elle dépend de conditions, de plusieurs conditions. On ne peut pas trouver une véritable cause qui produirait son effet spécifique. Il n'y a pas de ce type de relation. Donc, le maître bouddhiste indien Nagarjuna a montré qu'il n'y a pas un seul phénomène qui a une véritable réalité. Tout ce qui se produit, quelle que soit cette chose, est le résultat de la rencontre synchrone de facteurs innombrables. Par conséquent, en ce qui concerne la cause, il n'y a pas une cause unique et solide qui produirait un effet unique et solide. Lorsque l'on parle du processus de l'apparition en dépendance, on pourrait dire qu'il s'agit d'une chaîne de réaction, ou d'une réaction en chaîne, où un certain nombre de circonstances mettent en mouvement d'autres circonstances, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a un processus continu qui implique d'innombrables facteurs, et
qui amène à la manifestation du monde et de ce qu'il contient. So it's Mais sur la base de ce raisonnement, on peut également comprendre que les choses ne sont pas apparues sans cause. Donc on peut comprendre ça également. L'affirmation qui dit que ça s'est juste produit et qu'il n'y a pas de raison à la manifestation que l'on considère au niveau du processus de son apparition. On ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas que les choses apparaissent sans cause. Donc, un certain nombre de facteurs, des causes et des conditions doivent interagir pour que quelque chose se manifeste. Donc, un phénomène il n'y a pas un phénomène singulier, un phénomène unique qui est produit par une cause unique. Mais ce phénomène n'apparaît pas non plus sans cause. Donc, en ce qui concerne le processus présent, où donc il y a d'innombrables causes et conditions qui interagissent et qui, au final, produisent la manifestation de quelque chose, le processus également, au niveau du raisonnement, il faut considérer le fait que le résultat final ne peut pas se manifester à moins que les causes et conditions qui ont amené à ce résultat ont cessé d'exister. Il y a jamais une situation où il y a à la fois les causes et les conditions qui produisent quelque chose et le produit qui existerait en même temps. Ça aussi, c'est pas possible. Donc en fait, on ne peut pas localiser quoi que ce soit. On ne peut pas localiser quelque chose qui aurait qui posséderait un soi ou une identité. Donc c'est le but de l'investigation et c'est le but de cette investigation, connaître cela. number chepa rabd number chepa ni nam ye dan rabd nam ye ni dare
Tije la gosum. Gosum, yeah. Tije la solva chu. Solvato. Tende ge ne laktung de xie yong tu. Tati sho duna laktung ripni ke nan dugun du song. Now, in terms of Et en ce qui concerne les méthodes de Vipassana qui ont été expliquées en bref jusqu'à maintenant, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est le fait de déterminer les aspects des objets de connaissance externes et le fait de déterminer les aspects de façon plus approfondie, c'est-à-dire dans le contexte de l'absence de soi. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie c'est les 3 portes et la troisième catégorie c'est les 6 investigations. Et toutes ces méthodes peuvent être catégorisées en 2 groupes. Donc on peut ramener ces 3 catégories à 2 catégories. Yeah. Mari nge chana tingi. Te chana ti nan segirwa. Njuk tala sedash. Sabje di. Okay. Twofold classification. Yeah. Penna di part la rikpa yi ti kortan teni chidam me tang xie de gdo a. Ta rikpa shi tsar ma so. Rikpa chik. Rikpa chik xie de. Teni yinda sum te ko de re sha tanda ma shu yin ze. Yes, so in terms of Donc, si l'on revient à l'investigation de raisonnement, il y a 4 raisonnements et le premier a été expliqué en bref et les 3 autres raisonnements, Khenpo Rinpoche dit que ces 3 raisonnements sont assez faciles, donc il ne va pas expliquer ces 3 raisonnements qui sont assez évidents. Et donc, à la fin, donc, pour résumer cette partie du texte, il y a également une catégorisation en 2 de Vipassana qui résume tout ce qui a été expliqué jusqu'à maintenant. Et il s'agit donc de la phase préparatoire et de la phase principale de la pratique. Donc voilà, ces 2 catégories, c'est celle-ci. La phase préparatoire et la phase principale de la pratique. Et en ce qui concerne la phase préparatoire et les différentes méthodes qui ont été expliquées en bref, cette phase, la phase préparatoire concerne le fait de déterminer les aspects des objets extérieurs grâce à l'examen et à l'analyse, et le fait de déterminer les aspects de façon plus approfondie, également grâce à l'examen et à l'analyse, et
les 6 investigations. Ces méthodes sont catégorisées comme étant la phase préparatoire. Donc, la phase préparatoire, c'est concerne principalement l'acquisition de la connaissance de points de vue en lien avec la focalisation globale de la méditation de Vipassana, qui, comme on a vu, concerne principalement la compréhension, dans une certaine mesure, de l'absence de soi dans le contexte des objets extérieurs et de l'esprit qui les connaît, grâce aux méthodes qui viennent d'être énumérées. Donc, il s'agit de développer la connaissance supérieure, qui est supérieure du fait qu'elle connaît véritablement ces différents aspects. Et comme cela a été dit auparavant, sans cette connaissance, la pratique véritable de Vipassana n'est pas possible. Donc la phase préparatoire et ce qu'elle implique doit être accomplie avant la phase principale ou la phase véritable de la pratique. Et la phase véritable de la pratique, c'est une focalisation en un point sur l'absence de soi dans ces deux aspects, sans que le pratiquant ne dévie de cette focalisation. Et plus le pratiquant devient familier avec l'absence de soi, en conséquence de cette familiarisation, le pratiquant, un jour, va réaliser ou atteindre une réalisation de l'absence de soi. Où il voit que tous les objets de connaissance externe sont simplement l'union de l'apparence et de la vacuité. Et l'esprit qui connaît est juste et simplement l'union de la vision qui connaît la vacuité, ou l'union de la vision et de la vacuité. Et une fois que cela est réalisé, le pratiquant va au-delà de la confusion de l'état d'esprit mondain. Donc c'est tout pour aujourd'hui.
Sunam Deye Damje Zekvanye Tomne Danam Pamje Jegana Je Balab Ruwaye Sigbe Solen Ruwai Dolwar Show. Au revoir, à demain.